Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies pour le mois de décembre, pour cette fin d'année. Désolée pour le retard, mais avec le travail et le reste, c'est un petit peu difficile parfois. Nous allons faire donc les balances. Alors, nous parlons de succès, de stabilité. On voit que soit dans un partenariat, soit en couple, c'est un mois de stabilité et de bien-être. En tout cas, c'est une recherche. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez décider de faire. Récemment, voire actuellement, vous avez un peu, de chagrin, il y a des soucis. Alors ce chagrin, est initié parce que vous avez compris des choses. Vous êtes dans un apprentissage. Vous savez que là encore le mois de décembre, c'est le moment de nettoyer encore des choses si vous êtes dans le développement personnel ou dans la psychologie, la compréhension de pourquoi les choses ne vont pas. Et là on voit bien, on nous parle des douleurs, de chagrin, de choses qui ont été compliquées. Vous êtes en plein apprentissage. Du coup, on me dit que vous vous mettez un peu en silence, peut-être pas forcément en retrait, mais que vous parlez un peu moins. Vous êtes plus à l'écoute et l'observation. Dans le silence, on comprend mieux et on analyse parfois. Et on voit qu'il y a des blocages. Là, ça grince encore un petit peu. On va aller voir ça. Quoi qu'il en soit, vous êtes une personne qui est protégée. Vous savez que vous pouvez réussir à vous sortir de certaines situations ou peut-être que vous avez des projets qui font que vous avez des idées de projets assez sympathiques et vous êtes protégé. Vous attendez des messages pour initier une avancée. Vous avez envie d'être mieux dans votre peau, de sortir de quelque chose. Et là, vous attendez des nouvelles. Vous, ce mois-ci, il y a de fortes chances que vous coupiez complètement avec une ou des personnes proches de vous. La maison, c'est la famille, les amis, c'est votre logement. Il est possible que vous coupiez avec, avec des personnes, mais on me parle d'un schéma familial aussi, et vous allez vous sentir mieux. Le fait de couper avec ce qui vous déstabilise, ben forcément, on va mieux de suite, hein. Ça fait tic-tac, c'est radical. Vous allez, vous allez aller mieux parce que vous allez vous isoler. Alors, ça ne veut pas dire, oui, la solitude, mais vous isoler, c'est-à-dire vous décrochez, vous déconnectez de quelque chose qui ne vous convient pas parce que là, vous êtes vraiment dans un brouillard pour certains. Alors, bien entendu, ne prenez que ceux qui vous parlent parce que j'espère bien que ça ne parle pas à tout le monde, soyons logiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mois-ci, vous allez avoir des opportunités qui vont vous sortir de ce brouillard. On me dit brouhaha aussi. C'est un peu comme s'il y avait trop de monde qui parlait, trop de paroles tue la parole et du coup, trop d'informations tue l'information. Euh, le message que j'ai, c'est que pour certaines personnes, certains d'entre vous, amis balance, vous avez peut-être énormément de monde qui parle autour de vous et vous, ça vous... c'est trop là. Et vous avez besoin, c'est pour ça, ce sentiment d'avoir besoin de s'isoler pour avoir le silence. Et j'en ai parlé au départ. Vous avez de la peine, vous êtes stressé, il y a des disputes, on voit bien, hein. Alors bon, ça peut être à la maison, les amis proches, on voit qu'il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas, et du coup, vous avez envie de sortir de tout ça, vous avez envie de partir sur une autre dynamique, vous avez envie que ça change complètement. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous allez être déçu de certaines choses, mais par contre, ça va être un apprentissage, un pas sage. Pourquoi passage? Parce que dans le mot, ce n'est qu'un passage, c'est un pas, le pas marché, sage, même quand c'est négatif, même quand il arrive quelque chose qui n'est pas, qui vous a pas fait du bien, qui vous a fait souffrir, qui vous a déstabilisé, voire carrément abîmé parfois, c'est un pas qui est sage si vous en avez une compréhension, si vous l'utilisez pour quelque chose, pour monter une marche, pour évoluer, apprendre, d'accord, grandir. Et là, on nous dit bien que vous avez pas mal d'apprentissages qui malheureusement, ces apprentissages vous ont déçus. Pour certains, c'est dans le travail.
Et du coup, vous avez vraiment ce sentiment d'amour en disant, il est possible que vous disiez: «Je les remercie». Moi, je le fais, c'est génial. Mais ça du coup, ça me fait ce ressentiment. Mais, je remercie, les pingouins que j'ai rencontrés sur ma route qui m'ont permis d'être là devant vous aujourd'hui et je les remercie, je les remercie. Je remercie l'univers et mes guides d'avoir mis, ces personnes sur ma route, qui n'étaient pas forcément bienveillantes, mais elles ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient, mais elles ont été sur ma route pour, que je puisse faire ce que je voulais de ma vie, donc être auprès de vous. Et là, il est possible que vous les remerciez. En tout cas, pensez-y s'il vous plaît. Pensez-y que grâce à eux, vous allez faire quelque chose de beau. Hem, on voit que alors il y a deux mesures. Il est certain ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui a du mal à sortir. Pour certains, cet amour vous vient, de votre famille autour de vous qui sont plus âgés que vous, peut-être même là-haut, hein, qui ne sont plus là, comme si vous étiez protégés. Pour d'autres, il est possible que, heu, vous vouliez vous éloigner, couper un schéma familial. Voilà. Souvent, moi, c'est ce que je fais en guidance quand, je suis en rendez-vous avec quelqu'un. Souvent, ça vient de notre enfance. Vous avez une énergie, qui n'est pas bonne pour vous parce que vous êtes resté accroché à une mémoire que vous avez héritée, de votre famille. Ça se trouve assez facilement quand on discute un petit moment. Il est possible que vous ayez hérité, de mémoires, de personnes, qui sont là, ça peut être vos parents ou qui ne sont plus là et ça peut venir d'un schéma répétitif, d'un schéma familial. Voilà. Vous pouvez le regarder vous-même, tout seul, en regardant un peu de recul en vous isolant. En tout cas, tout ce qui a été difficile, lourd, pesant pour vous, là, on voit qu'au mois de décembre, vous allez retrouver la stabilité parce que vous allez trouver un accord. Alors cet accord, si par exemple il y a des bisbilles dans le travail, ben vous allez trouver un accord pour que ça s'arrête, hein, d'accord? Mais s'il y a des disputes, tout ça, vous pouvez trouver un accord avec ces personnes-là en disant: «Toi chez toi, moi chez moi» ou trouver un accord aussi, de couper avec ces personnes, même si ce n'est pas ce qu'on me dit quand même, hein, on va voir plus loin. En tout cas, vous allez avoir encore un peu de patience. Vous allez avoir la patience de trouver la solution. Cet accord, ça peut être avec vous-même. On dit que vous êtes une personne forte, c'est-à-dire que vous allez vraiment analyser. Là, vous attendez des documents, un message de la part de quelqu'un. Alors, vous allez être soutenu soit par votre conjoint, soit par un partenaire, amical ou, de travail. On va vérifier un petit peu plus loin. Voilà. Vous allez être soutenu par une personne proche de vous vraiment. Pour certains, ça sera le conjoint ou la conjointe, mais, vous allez, trouver la solution. Il est possible qu'il y ait, c'est pas un contrat, c'est, un document officiel, voilà. Il est possible pour certains qu'il va y avoir un document officiel qui va vous permettre, de vous réjouir et vous allez vraiment fêter ça. C'est comme si vous l'attendiez, vous voyez? Ouais, ça va vous permettre de sortir de tous ces mensonges brouhaha. Vous allez réussir, ce mois-ci, au mois de décembre, vous élever, à sortir vraiment, de vos doutes et de vos incertitudes, pour aller vers des nouvelles opportunités, je l'avais peut-être déjà dit. Vous attendez donc ces fameux messages qui vont vous permettre de passer sur un gros changement, une belle évolution. Pour certains, carrément le déménagement, éventuellement. Et de toute façon, vous avez autour de vous, des personnes très loyales, ce qui fait que vous allez vous sentir vraiment en sécurité, hein. Vous n'aurez pas le sentiment d'être isolé. Si vous vous isolez, c'est vous qui voulez vous isoler pour réfléchir, prendre des décisions et ne plus entendre ce que les gens ont à dire pour prendre la décision en âme et conscience tout seul. Parce que quand tout le monde parle en même temps, on ne peut pas réfléchir et prendre des décisions, c'est pas possible, hein. Ou alors, il faut être vraiment. Voilà, voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre la décision de couper
pour pouvoir changer, évoluer et partir sur autre chose. Et là, ça va vraiment être une décision pour vous. Et ce changement, ça va être vraiment, ça peut être un changement de travail, en tout cas, ça va être un changement assez sympathique pour vous, parce qu'on parle même d'abondance financière, en tout cas d'un mieux-être. D'accord? Quand même, avec des personnes extrêmement proches de vous, famille et amis, on voit que vous savez très bien qu'auprès d'eux, vous pouvez être en toute confiance et vous pouvez leur parler. Alors, pourquoi? Moi, je dis beaucoup que dans la communication, ne serait-ce que boire le café ou manger un morceau avec des amis ou avec de la famille, on dit ce qu'on a sur le cœur. Tiens, là, ça va pas, il m'arrive ça, je suis déstabilisée. Et les personnes, quand elles vont vous dire, oui, mais est-ce que tu as regardé peut-être comme ça, cette personne avait ça, ou peut-être ils vont vous dire, ils vont vous montrer de voir les choses sous un autre point de vue. Il faut que vous sachiez que même si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, alors que c'est quelqu'un de proche de vous, si ça ne vous plaît pas, posez-vous la question pourquoi ça ne vous plaît pas. Le pas sage. Je réexplique. Quelqu'un vous dit, pour vous aider, quelque chose qui ne vous convient pas, ça vous touche, ça vous affecte, ça vous énerve. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça vient de toucher? Est-ce que ça me renvoie à un rappel de quelque chose? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans ma vie, dans ma famille, qui me renvoie à cette blessure-là? Ça, rappuyer sur une blessure. Et c'est peut-être des choses à travailler, parce que parfois, il faut soulever la boue pour aller y voir clair. Plonger dedans pour aller y voir clair. Et là, c'est un peu le sentiment que ça donne. Quoi qu'il en soit, fin décembre, ou en tout cas ce qui va se passer au mois de décembre, ça va être pour sortir de ça, de cette bouillabaisse-là, cette eau un peu marron, et vous allez partir vers un bel épanouissement parce que vous avez envie de vous connecter. Vous avez envie de partir sur d'autres bases, une autre base différente, et vraiment vous allez vous être épanoui et ça sera une réussite parce que là j'ai 3 cartes positives d'affilée, dont celle j'adore, la clé d'une nouvelle porte, parce que vous allez couper, vraiment vous allez couper avec quelque chose. Il y en a, ça va être des coupures dans le couple, mais ça ne va pas être le cas de tout le monde, bien entendu. Il y en a, ça va être le couple qui va couper avec les situations qui est autour de nous, si le couple va bien. Pour les célibataires, vous allez couper carrément avec un partenariat. Ça peut être un travail, ça peut être des relations amicales où vous étiez soudés, tout ça, et peut-être que vous allez carrément couper. D'autres informations pour les balances, s'il vous plaît. Merci, merci. Wow. Vous allez complètement vous reconstruire au gré du hasard. Il est possible que vous partiez sans savoir où vous allez. J'en connais, j'en connais. À l'aventure, j'en connais. Mon garçon a fait ça, ça a été une réussite totale. Hein, totale. Alors il a eu des échecs, hein, il a eu des échecs, hein, mais ça a été un pas sage qui l'a formé, qui l'a construit et où maintenant il est très très bien. Et donc là on voit que vous allez partir pouf, à l'aventure. C'est génial, c'est génial. Alors c'est génial, on ne se met pas de danger si on a des gosses à la maison. Hein. Mais il y en a, ils partent en famille, et ça peut être le cas. Alors, le nouveau projet, il est là, une nouvelle idée du nouveau, du renouveau, du nouveau pour certaines balances, pour pas mal apparemment. Et on voit que vous, votre force, c'est ça, c'est ce sentiment de partir comme ça. Et vraiment, ça vous stimule, ça vous motive quand vous avez un lion là. Vous avez, c'est vraiment ferme et vous avez vraiment envie de partir sur autre chose. Vous partez pas vraiment comme ça parce qu'on parle de contrat. Alors vous pouvez très bien vendre quelque chose pour avoir de l'argent
pour partir à l'aventure, ou alors vous partez à l'aventure, mais un contrat ailleurs, un endroit que vous ne connaissez pas. On voit que vous êtes protégé peut-être par une femme. Alors si c'est vous, monsieur, en balance, si c'est votre femme, si vous êtes en couple, elle peut vous soutenir, vous protéger. Ça peut être une maman, ça peut être, voilà. Mais on voit que peut-être ce contrat est signé avec une femme. Parce que de nouveau, on me reparle de la flamme, d'une femme qui va vous éclairer, la flamme, pardon. Il y a une femme qui pourrait vous éclairer sur ce nouveau projet et qui va vous signer un contrat. En tout cas, avec une énergie féminine. Et on me parle de vous déplacer géographiquement. Ça veut vraiment dire que vous avez envie de partir du lieu où vous êtes. Et c'est pas au village d'à côté à 5 km. Ah ouais, 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 c'est vraiment, vraiment avec le cœur, quoi. C'est passionnel chez vous, là. Pour beaucoup de vous, d'entre vous, je dis rien, je fais partie de ces gens-là, et je suis pas balance. Je fais partie de ces gens-là, et je dis rien, là, j'ai deux de mes trois enfants qui veulent partir à l'étranger, donc je dis rien. Et ça sera fait 2025, voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, dans le travail, vous avez des capacités, vous avez vraiment... on voit que dans votre travail, vous êtes une valeur sûre, vous savez ce que dans votre travail, vous connaissez votre business, hein, vous connaissez votre boulot, et on repart de départ loin. Vous allez faire un choix. Bon, vous êtes solide dans votre travail. On parle de loin, de nouveau, peut-être nouveau. On parle de faire un choix et de prendre la route. Donc, quoi qu'il en soit, on parle d'aller travailler ailleurs. Ailleurs. Et tout à l'heure, j'ai eu le nouveau projet. Une femme à l'initiative qui va vous éclairer, peut-être qui va vous proposer quelque chose parce qu'il y a un accord. On parle de voyage au loin et on parle d'affectif. Alors d'affectif, c'est-à-dire que c'est partir au loin, c'est quelque chose qui vous fait vibrer actuellement. On parle bien d'un nouveau contrat pour vous ou ça peut être une rupture pour certains hein, de contrat, soyons clairs. Ça va prendre un peu de temps, ça va prendre un peu de temps. Mais, je le dis, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez le trouver. Parce que c'est peut-être, ça va prendre du temps parce que... Ah ouais. C'est un contrat, il y a peut-être, je le redis, il y a peut-être un prud'homme, hein, une plainte, il y a peut-être une rupture à l'amiable aussi, donc c'est administratif, hein, c'est important, hein, d'accord? C'est vraiment une rupture. Et quand même, il y a l'équilibre. Donc de toute façon, tac, 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 ça va prendre du temps. Mais donc en fait, au mois de décembre, vous allez initier, mettre en marche tout ça, ça peut être pour 2025. Parce que 2025, ceux qui ont bougé, qui ont décidé de faire du vide pour y mettre du neuf, là, le jeu, il ressemble aussi pour vous aussi. C'est génial. Alors, il y a une femme près de vous ou dans votre vie, ou c'est peut-être vous, si c'est vous, Madame Balance, il y a le stress, il y a le désert, vous avez le sentiment de tout perdre. Mais, Madame, vous ou votre femme peut-être, ou une énergie féminine qui a du stress, qui a le sentiment de tout perdre, c'est un cadeau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout perdre, déconstruire la tour, elle se déconstruit pour en remonter une nouvelle. C'est un cadeau, ouais. C'est le cadeau de se débarrasser et de faire de la place pour pouvoir partir sur du renouveau. Et du coup, il y aura une belle évolution où vous allez vraiment vous stabiliser et vraiment trouver votre ancrage. Donc, c'est très, très bon. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous avez un projet, d'accord? C'est vrai que ça va être difficile, déstabiliser, mais de cette déstabilisation, pardon, ça sera pour une superbe évolution. Tout le jeu l'a dit depuis. Belle évolution, droit dans vos bottes, vous êtes soutenu par les amis, c'est dans vos pensées. Alors, on me dit que vous le savez très bien, vous le pensez. Vous le pensez, vraiment physiquement, vous le pensez. Vous savez très bien que si vous ne vous débarrassez pas de quelque chose, vous ne pourrez pas partir sur autre chose.
Voilà. J'ai tiré quelques cartes en amour, mais ça peut être la famille proche. Et donc, il m'est sorti la maison. La grossesse, c'est le nouveau projet et le retour. Il est possible que ce projet d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, c'était peut-être quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, en tout cas dans votre esprit, dans votre cœur, et que là, ben, ça revient. Ça revient. Vous remettez ça sur le tapis et vous avez envie. Vous voyez, ça revient. C'est-à-dire qu'il y a eu du retard. C'était peut-être déjà un projet qui était là, qui a eu du retard, mais ça revient. Et vous voyez, le mariage, c'est l'accord. Donc cette fois-ci, ça va se faire. Ça va se faire. La jeunesse, c'est un renouveau, vous voyez. Alors, il y a eu attention de ne pas vous mentir quand vous ficelez ce projet. Mais aussi la jeunesse, c'est ce nouveau projet, il n'est pas nouveau, c'est un mensonge. Il n'est pas nouveau. Il était déjà là peut-être. Euh, dans, à la maison, par rapport à ce nouveau projet qui revient, ou si quelqu'un revient vers vous, on vous dit attention aux mensonges. Vous devrez faire des choix. Il est possible que vous fassiez un choix par rapport à, à quelqu'un ou à une situation. Il y a... Tout le monde n'est pas toujours honnête. Et donc là, sur ce nouveau projet, ouvrez un petit peu les yeux. L'albatros vous dit que vous y croyez, il y a l'endurance. L'endurance, on voit ce projet à traîner un petit peu. On parle de voyage et d'espoir. Donc, de nouveau, le voyage est initié. Le grand plan. Alors, le grand plan, vous voyez, c'est ce cocon, cette chenille qui devient papillon. On en a parlé tout à l'heure. Le grand plan, c'est que la vie a mis sur votre sur votre passage, des leçons qui ont été planifiées. Et ces coïncidences, tout a été organisé, planifié pour vous faire grandir. C'est très important. Là, on vous parle de bienveillance, d'accord? Donc, soyez vigilants, mais on voit, soyez bienveillants envers vous-même. On parle de déplacement et de voyage. Cette bienveillance, c'est ce nouveau projet. Si vous déplacez géographiquement, vous êtes bienveillant envers vous-même et c'est important. On voit que du coup, ça vous donne un regain. Ça vous rebooste l'énergie, le sourire, la vibration de tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Là, j'ai deux cartes, elles ont sauté, donc je les ai prises. Se remettre à disposition. Se remettre à disposition, c'est peut-être, vous voyez, vous aviez des désirs, ils sont peut-être partis, vous n'avez pas pu, ou vous êtes dit, non, ça va pas être possible, quoi. Et là, vous vous mettez à disposition de ce regain, de nouveau, ce nouveau dynamisme qui revient. On vous dit abandonner et libérer. Abandonner et libérer, c'est vraiment tout ce qu'on a mis sur votre chemin pour apprendre. Là, on vous dit, il faut lâcher, vous voyez. Il y a des choses à lâcher. Vous avez tiré des leçons. C'est très important. De toute façon, on parle aussi, abandonner, libérer, c'est un amour, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Vous savez ce que votre cœur a besoin pour vibrer et pour être bien et faire confiance à la vie. Confiance à la vie, c'est, vous avez vu, ils ont mis plein de synchronicité sur votre passage pour une leçon, des leçons de vie. Et là, on vous dit bien, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Alors bon, je sais, vous allez me dire, ça me saoule. Mais repensez à chaque chose qui sont arrivées dans votre vie qui vous ont fait de la peine. D'accord? Et rappelez-vous ce qui vous a fait de la joie. Et par rapport à toutes ces émotions qui vous ont préoccupé, euh, après coup, après coup, après coup, quand vous avez eu de la peine, quand vous avez souffert, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, vous avez fait un apprentissage.
Et ce fameux passage vous a permis d'être qui vous êtes maintenant. Et maintenant, là, maintenant, vous, quand vous regardez dans une glace, vous dites, j'ai envie d'aller là-bas. Et s'il n'y avait pas eu ces peines, s'il n'y avait pas eu tout ça, est-ce que vous y seriez allé? Je vais tirer les breloques. Je souris toute seule. Les cintres, ce sont les apprentissages. Il faut laisser les vieux dossiers au fond du placard. Il faut les garder parce qu'ils vous ont créé qui vous êtes maintenant, mais on les met sur cintre et on les met au fond du placard où on ne s'en sert pas. D'accord? Ça s'appelle les nanars. On les range quand on a travaillé dans les vêtements. Les lunettes, c'est vous y voyez clair, vous savez très bien ce que vous faites, vous y voyez clair. L'étoile, c'est vous suivez l'étoile, vous êtes une belle étoile et vous êtes protégé. On voit vraiment que là, vous êtes ancré, vous déployez votre bel arbre, votre entièreté, toutes les feuilles, c'est toutes vos possibilités, toutes ces branches, toutes vos capacités, toutes vos possibilités, tous vos apprentissages. Et la clé, c'est la clé d'une nouvelle vie. Donc, tout ce que les cartes ont dit, c'est tout là. Eh bien, c'est joli, hein. Voilà. Mes amis, ce tirage tire à sa fin. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi et qu'on aille voir pourquoi certains blocages, pourquoi certaines blessures, ou si vous n'arrivez pas, clac, passer, rentrer cette clé et tourner cette clé ou ouvrir la porte ensemble, eh bien, nous allons voir à quelle énergie vous êtes resté accroché, de blessures d'enfance ou de schémas répétitifs familiaux ou autres. Nous avons tous des mémoires erronées en nous. Il suffit de débrancher la prise, mais pour débrancher la prise de ces mémoires auxquelles on est resté accroché, qui des fois ont été héritées, ne nous appartiennent pas, il faut déjà les trouver et il faut en parler et aller les voir. Et des fois, vous le savez, et si vous n'avez pas quelqu'un de l'extérieur qui met le doigt dessus, elle est là, la truc, elle est là, comme ça. Je vous propose de poser une, deux ou trois questions. Vous pouvez mettre sur pause. Ces questions plutôt courtes, style réponse oui ou non, hein, pas des... Voilà, parce que je tire des cartes. À la question, si vous l'avez placée en carte 1, on vous dit « il y a mieux ». Il y a mieux. À la question numéro 2, on vous dit « c'est le bon moment ». C'est le bon moment. Et à la question 3, on vous dit « attends encore ». Vous avez vu, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. C'est le bon moment et attends encore et il y a mieux. Donc, vous êtes servis. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer de super fêtes, de très belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas les personnes importantes dans votre cœur. Comme dit le fils d'un chanteur qui est parti, il faut dire aux gens qu'on les aime pendant qu'il est encore temps. Donc, dites-le. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec la verbalité, ce qui n'est pas mon cas. Dites aux gens que vous les aimez. C'est important. Moi, je dis je t'aime à mes amis. Copines. Hein. Amis, copines. Et à mes enfants qui ont 40 ans et voilà, de 27 à 39 ans. Je vous embrasse, moi je vous aime aussi et restez les belles personnes que vous êtes et je suis super contente pour vos projets et puis on se verra à l'étranger hein, puisque je voyage, je vais voir mes enfants à droite à gauche. Ciao, ciao.